4 ans que je vis exclusivement des propres firmes, 4 ans avec la même stratégie à répéter les mêmes choses et surtout être rentable. En vivre avec une stratégie de confluence et pas de méthode miracle, alors écoute bien. Le choix de ta stratégie, c'est primordial. Et crois-moi, je l'ai bien compris. J'ai testé des dizaines et des dizaines de stratégies et à force de tourner en rond, je suis toujours revenu à la même conclusion. Au plus tu rends ton trading simple, au plus tu seras rentable. Parce que trop réfléchir devant les graphiques, ça te mènera à ta perte, à coup sûr. Il te faut une stratégie où les setups reviennent souvent, où tu as tes propres habitudes et surtout où tu constates le marché au lieu de le prédire. Aujourd'hui, je vais te partager ma stratégie de trading et te montrer sur mon écran un setup type. C'est une stratégie systématique où les setups reviennent souvent, où on peut caler nos habitudes et surtout trader de manière objective et c'est ça le plus important. Alors prends des notes parce que je te garantis que cette stratégie m'a permis de devenir rentable et surtout d'être plus serein psychologiquement devant les graphiques depuis toutes ces années. On commence. Avant de commencer, il faut que tu saches quelque chose. Cette stratégie fonctionne uniquement sur les indices européens ou américains ou autres. Personnellement, je me concentre uniquement sur les indices américains à 15h30 heure française. Je trade le S&P 500, le Dow Jones ainsi que le Nasdaq. Les trois étant corrélés, en général, ça me permet d'avoir un panel de choix. Lorsque mes setups arrivent, j'ai le choix de choisir celui qui m'offre par exemple un meilleur risk-reward ou celui qui présente une meilleure volatilité. Déjà, le flux compte comme première confirmation. Le H1, le H4 et le daily. Admettons que le H1 et le H4 soient baissiers et que le daily haussier. Je vais aller chercher des ventes parce que la majorité l'emporte. Ensuite, le nœud de ma stratégie, c'est l'OPR, Open Price Range. L'OPR, c'est une bougie 15 minutes qui crée une box en range, souvent que j'utilise à l'US. Cette box indique que lors d'une cassure ou d'une réintégration des deux côtés, le marché donne sa direction principale suivant le flux global du marché. Mais attention, je t'arrête tout de suite. Si tu utilises seulement ce concept-là, comme beaucoup de monde sur Internet, tu cours droit à ta perte. C'est impossible de devenir rentable en achetant ou en vendant simplement à la sortie ou à la réintégration d'une box 15 minutes. Ça serait trop beau. Et en trading, ce qu'il nous faut, ce sont des confluences. Pas un outil miracle parce que je te spoil, ça n'existe pas. Donc oui, l'OPR reste le noyau principal de ma stratégie. Quand le marché réintègre cette box par exemple, ça compte comme une simple confirmation, rien de plus. Maintenant qu'on a posé les bases avec le flux et l'OPR, je vais te montrer les autres confirmations et modèles d'entrée que j'utilise pour filtrer les faux signaux. Et crois-moi, c'est là que tout prend son sens. On y va. Avant ça, avant de te montrer la stratégie en détail, il faut que tu comprennes quelque chose. La structure globale. Dans ma méthode, tout repose sur deux éléments. En 1, les confirmations. En 2, les modèles d'entrée. Les confirmations, c'est ce qui nous montre qu'on a déjà un argument avec le marché. Ça veut dire que le prix se trouve sur une zone intéressante ou qu'il y a une probabilité élevée de réaction. Mais ce n'est pas encore un signal d'entrée. Et c'est justement le rôle des modèles d'entrée. Les modèles d'entrée, c'est ce qui nous permet de prendre position et de rentrer au bon moment, de maximiser notre risk-reward et de rentrer de manière objective. Mais attention, un modèle d'entrée, c'est aussi un argument, donc il compte généralement comme une confirmation également. Pour te résumer, les confirmations te donnent le contexte favorable. Les modèles d'entrée t'indiquent eux le moment précis où tu dois appuyer sur le bouton acheter ou vendre. Et pour entrer en position, il me faut un modèle d'entrée et deux autres confirmations. Sinon, je ne clique pas pour toujours rester objectif sur tout ce que je fais. Bref, maintenant que tu as compris la logique, passons à mes différentes confirmations et modèles d'entrée. C'est parti. On commence avec la première confirmation, les zones de polarité. Les zones de polarité, c'est ce qu'on appelle aussi des zones d'intérêt. Ce sont des zones où le marché réagit plusieurs fois, en support et en résistance. En clair, c'est un prix clé où le marché hésite, où les acheteurs et les vendeurs s'affrontent et du coup, sur un signal, c'est une zone très intéressante à exploiter. Et plus la zone vient d'une unité de temps élevée, H1, H4 daily, et plus elle est fiable et pertinente. Mais attention, le piège, c'est d'en voir partout. Il faut épurer ton graphique et ne garder que les zones fortes, celles où le prix réagit plusieurs fois de manière nette. Les zones de polarité se trouvent du côté des confirmations. Elles te disent simplement, le marché est dans une bonne zone, mais attends un modèle d'entrée pour agir. Entraîne-toi à les voir en haut time frame et tu verras que les plus pertinentes ont leur réaction en plus petite unité de temps, très souvent au pips près. Deuxième confirmation et aussi modèle d'entrée. Cette fois-ci, les niveaux Fibonacci. J'utilise trois principaux niveaux, les 0.382, les 0.5 et les 0.618. Les Fibonacci ont deux utilités. D'un côté, ce sont des confirmations en toute time frame et de l'autre côté, ce sont des modèles d'entrée généralement en M15 ou en M5. Par exemple, si un niveau Fibonacci rejoint une zone de polarité en haute time frame, ça te donne deux confirmations fortes. Généralement, c'est ce que j'appelle des golden zones. Et le marché valide souvent ces niveaux. Tu verras le prix réagir parfaitement dessus, encore une fois au pips près. En modèle d'entrée, je me base sur les 0.382 et les 0.118, avec un stop juste au-dessus ou en dessous des 0.5. Ça me permet d'avoir un risk-reward optimal et dès le départ d'avoir un argument en plus et surtout une zone d'intérêt indiquée généralement au pips près encore une fois. En confirmation, combiner les zones de polarité et les niveaux Fibonacci sont ton contexte, ton terrain de jeu. Ils t'aident à savoir où tu cherches tes entrées. On passe maintenant à la troisième partie, les deux modèles d'entrée, qui sont aussi des confirmations visuelles. Les bulles à pesanteur et les divergences sur le RSI. Les bulles à pesanteur, tu les retrouves dans les bandes de Bollinger. Elles indiquent souvent un retournement de tendance. Mais attention, toutes les bulles ne sont pas bonnes à prendre. Une bonne bulle, c'est une bougie qui sort totalement des moyennes, avec un petit corps et une grosse mèche, et surtout qui se forme sur une zone clé, un niveau polarité, un niveau Fibonacci ou sur l'OPR. Quand tout ça se combine, ton taux de réussite explose. Concrètement, tu rentres à la clôture de la bulle. Tu places ton stop loss en dessous ou au-dessus de la mèche et tu cibles la moyenne mobile centrale. C'est simple,
claires et statistiquement rentables. Les bulles indiquent un retournement de marché à court terme. Elles sont à prendre impérativement dans le flux. Enfin, le dernier modèle d'entrée, les divergences sur le RSI. C'est une décorrélation entre le marché et l'indicateur RSI. Elles fonctionnent comme les bulles, comme modèle d'entrée. Tu peux les voir apparaître sur des zones d'intérêt. Encore une fois, zone polarité, niveau Fibonacci ou OPR. Tu rentres au pullback ou au breakout du RSI, tu places ton stop loss en dessous ou au-dessus de la divergence et tu vises un minimum, un ratio de 2. Donc pour résumer, le sens du flux, c'est une confirmation. Les zones de polarité, c'est également une confirmation. En haut time frame, elles ont encore plus de pouvoir. Les niveaux Fibonacci, c'est une confirmation plus un modèle d'entrée. Généralement, les confirmations, c'est en haut time frame. Les bulles à pesanteur, c'est un modèle d'entrée plus une confirmation. Généralement en low time frame. Les divergences, c'est un modèle d'entrée plus confirmation en low time frame également. Avant chaque trade, je veux minimum 3 confirmations avant d'appuyer sur le bouton d'acheter ou vendre pour être le plus objectif possible. Et maintenant qu'on a tout ça, on se retrouve derrière l'écran pour t'expliquer un setup type. J'ouvre mon écran et on se retrouve sur le Nasdaq. Très important, quand on analyse les indices, je vous préconise de faire ça sur les flux futurs, c'est super important. Donc on est sur le Nasdaq et là, comme vous pouvez le voir, le flux est vendeur. Je prends le H1, le H4 et le daily et je prends la majorité. Là, le H1 et le H4 sont vendeurs, donc je vais aller chercher des ventes. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a cette zone de polarité, des supports et résistances plusieurs fois. On est en daily, donc c'est une zone à forte confluence. Et comme je vous l'ai dit, en haut time frame, c'est celles qui ont plus de win rate. Donc maintenant, je place mon niveau Fibonacci de la dernière vague de hausse de cette manière. Voilà, du point de plus bas jusqu'au point de plus haut. Ensuite, en 4 heures, ce que je remarque, c'est que sur les 0,5 de Fibo que je vous ai montré juste avant en daily, il y a une zone de polarité. Fait support et résistance plusieurs fois. Support, qui resupport, resupport. Donc, c'est une zone de polarité qui converge avec un niveau Fibonacci, encore une fois, des 0,5 en daily. Ensuite, en plus petite unité de temps, en 15 minutes, j'ai placé mon niveau Fibonacci de la dernière vague de baisse. De ce point plus haut jusque ce point plus bas. Et ce qui saute aux yeux, c'est que sur l'OPR, ici le rectangle bleu, on est sur une zone qui englobe les 0,5 de Fibo daily, les 0,38 de M15 ainsi que la zone polarité H4. En une seule zone, on a déjà 4 confirmations. Maintenant, on est dans le flux qui est baissier, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais aller chercher des ventes. Ce que j'attendrai, ce serait une cassure d'OPR. Voilà, le prêt à casser mon OPR. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon ordre de cette manière sur le bas d'OPR, ainsi que sur les 0,38 du coup. Et en parallèle de ça, je vais me protéger avec les 0,5. Comme je vous l'avais expliqué, les niveaux Fibonacci, je peux aussi les utiliser comme modèle d'entrée. Et là, du coup, je me protège avec les 0,5. Voilà, le prix m'a déclenché à ce niveau-là. Et je vais aller target mon ratio de 2. Voilà, donc le prix a atteint mon ratio de 2. Et maintenant, je vous reprends à la caméra pour vous expliquer un peu ce setup. Tu l'auras vu, c'est un setup 5 étoiles. Du coup, on a eu plusieurs confluences. On a eu les 0,5 de Fibo Daily, les 0,38 de M15, une zone de polarité en H1 et en H4, le sens du flux, ainsi que la cassure d'OPR. Il y a 5 confirmations. Comme je vous l'ai dit, c'est une stratégie de confluence. Quand tous ces indicateurs et toutes ces confirmations se rejoignent, ça crée des setups 5 étoiles. D'ailleurs, depuis le 21 septembre, en live dans mon écosystème gagnant-gagnant où je prends 10% de vos profits, on est à 24 R. Comme tu peux le voir à l'écran, on rentre que sur des setups 5 étoiles avec minimum 3 confirmations et c'est ça qui fait la différence. Ayez toujours une stratégie de confluence, n'essayez pas de prédire le marché, c'est le plus important. Voilà, donc je t'ai expliqué brièvement ma stratégie, j'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire, ça me profite à faire plus. J'ai essayé d'être le plus concis possible. D'ailleurs, en description, je vous ai mis l'indicateur que j'utilise qui englobe tous les modèles d'entrée et toutes les confirmations en ancien indicateur. Et en parallèle de ça, je vous ai mis mon outil de checklist RM Tools également en description. Donc voilà, je vous souhaite une rentabilité durable dans le temps. Encore une fois, c'est le meilleur que je peux vous souhaiter. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.